Coucou! Je vous retrouve un petit peu tardivement pour vous faire enfin le bilan du Pumpkin Autumn Challenge. Alors je sais, internet est passé à autre chose parce que je pense qu'au moment où vous voyez cette vidéo, on est au moins au mois de janvier. Et je suis absolument désolée, mais il se trouve que lors de la fin du challenge, au moment de faire le bilan, j'ai eu le Covid et du coup j'étais complètement pas du tout en forme en fait pour filmer et j'ai pas eu le temps par la suite. Donc voilà, je me pose enfin pour vous faire une petite vidéo bilan qui va être un petit peu chaotique. En fait, j'ai lu une vingtaine de livres en tout et j'en ai au moins un pour chaque catégorie. Mais du coup, j'ai décidé de mettre les livres dans chaque catégorie dans lesquelles ils rentraient. Voilà. Donc il y aura pas mal de graphiques, quelques romans, des lectures numériques, donc que je n'ai pas physiquement à vous montrer, et des lectures audio. Pareil, je vous mettrai des images comme d'habitude, d'un côté ou de l'autre de ma tête. Et voilà, j'ai essayé de faire ça succinctement. Globalement, je suis assez contente du challenge. Ça m'a fait un petit peu comme chaque année en fait, où je me prépare une pile à lire que je ne suis absolument pas, et où je me fais complètement embarquer dans des trucs inattendus, et j'ai adoré les découvertes que j'ai faites. J'ai été mitigée par certaines lectures, mais très agréablement surprise par d'autres. Donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Pour chaque lecture, de toute façon, vous avez des updates pour la plupart dans mes vlogs du Pumpkin Autumn Challenge, donc je vous laisserai aller voir pour des avis un petit peu plus détaillés. Il y a les chroniques sur mon Instagram aussi, quelques-unes chez Froggy's Delight. Tout est sur Instagram de toute façon, il y a le Linktree si vous voulez avoir des infos sur certaines choses, ou envoyez-moi un message, il n'y a pas de problème, je vous répondrai si vous avez besoin de détails sur une lecture ou une autre. Bref, je vais essayer d'être assez rapide parce que je pense que vous avez plus tellement l'automne en tête. Donc c'est parti. Grande catégorie, c'était l'automne frissonnant, et donc pour Ghost Hunt, qui est la première sous-catégorie, j'ai lu Serial de Terry Moore, qui est un spin-off de Rachel Rising que j'ai beaucoup aimé. Alors c'était pas à la hauteur de Rachel Rising évidemment, mais retrouver le personnage de cette gamine possédée par le diable depuis une bonne cinquantaine d'années, c'était très chouette. Il y avait un côté thriller qui était sympa, et un côté toujours assez décalé, très cinglant, que j'apprécie énormément chez Terry Moore, donc j'étais contente de le lire. Et puis, alors je l'ai prêté donc je peux pas vous le montrer physiquement, mais The Me You Love in the Dark de George Corona et Scotty Young, que je vous ai montré, remontré, je vous ai rabâché les oreilles avec ça. J'ai réussi à le faire lire à pas mal de gens, donc je suis assez contente, mais donc je vous mettrai une image ici pour que vous voyez ce que c'est. C'était une très belle surprise, j'en attendais pas moins de ce duo d'auteurs, et vraiment j'ai passé un moment incroyable de lecture. Et je pense que pour le portrait du mal, j'ai lu que du manga, avec tout d'abord Zone Fantôme de Junji Ito. C'est une compilation de 5 histoires courtes, horrifiques, somme toute sympa, mais c'est pas le meilleur de Junji Ito. Voilà. Quand je vous disais que je me fais embarquer dans des trucs auxquels je ne m'attends pas, je me suis fait l'intégralité de Shigehime, donc 5 tomes d'un manga horrifique qui reprend le mythe du vampire d'une manière extrêmement gore, extrêmement sanglante et glauque, et avec une vibe un petit peu érotique, très étrange, mais bref, j'ai adoré cette série, vraiment, Shigehime, c'était très bien. Pour la sous-catégorie des Sakuma Drops au milieu des Lucioles, il fallait lire quelque chose d'historique, ou alors une biographie ou des mémoires, et c'est vraiment pas trop mon truc. Enfin, j'avais La tombe des Lucioles en fait que je comptais lire, mais vraiment il faut être dans un très bon mood. J'ai décidé d'écouter Talking as Fast as I Can de Lauren Graham, qui est l'actrice qui joue Lorelai Gilmore dans Gilmore Girls, l'une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée. Donc je vous mets une image ici puisque je l'ai écoutée sur Audible, et j'ai passé un très bon moment, ça s'écoute super vite. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'effectivement c'est Lauren Graham qui fait la narration en fait de son propre livre, donc elle a cette manière de parler, cet humour, cette énergie en fait qu'elle met aussi dans son personnage de Lorelai Gilmore, donc j'ai passé vraiment un super moment, c'était très sympa. Je suis contente de l'avoir écouté, je pense que si j'avais dû le lire, je l'aurais pas forcément aimé autant. Pour le deuxième menu qui est l'automne de l'étrange, on avait tout d'abord Les mystérieux habitants de Pottsfield, et du coup j'ai regardé Over the Garden Wall, qui était vraiment une série géniale, absurde, un petit peu malaisante de temps en temps, mais vraiment très sympa, dans laquelle on suit deux frères perdus dans une forêt, auxquels il va arriver des choses mais complètement improbables. Ça se regarde très vite, c'est 10 épisodes de 10 minutes je crois, et c'est un super moment, et je pense que je le re-regarderai parce que vraiment c'était très chouette. Et du coup j'ai relu, puisque c'était les lectures d'Halloween, comme chaque année, j'ai relu Pumpkinheads de Rainbow Rowell. Je vais pas vous en refaire le pitch, mais vraiment, voilà, j'aime toujours autant. Ça m'a encore une fois apporté la douceur et l'effervescence que j'attendais pour la cueillette des champignons. C'était tout ce qui avait attrait au petit peuple, je crois, aux légendes, et du coup j'ai lu le premier tome d'Hilda, que je vais vous mettre ici parce que je ne sais pas du tout ce que j'ai fait de mon exemplaire, donc voilà, je vous mets une image, vous connaissez tous Hilda. C'était un bon moment, ça se lit très vite. Après c'était pas aussi sympa que le dessin animé parce qu'il n'y a pas cette ambiance très enveloppante que j'adore dans le dessin animé, et puis ce côté très doux des animations. Pour une fois je trouve que finalement l'animation est plus jolie à regarder que
que les dessins de la bande dessinée malheureusement, mais c'était quand même très chouette. Et puis je me suis enfin plongée dans Care and Feeding of Sprites de Tony Diterlizzi et Holly Black, donc qui fait partie de la collection des Spiderwick. Ça faisait des années que je voulais le lire, c'était super chouette. C'est un manuel en fait pour prendre soin de ces petits esprits de la forêt et c'était vraiment juste sympa et mignon et j'ai passé un très très bon moment. Surtout de me replonger dans cet univers très nostalgique pour moi parce que c'est vraiment ma saga d'enfance. C'était forcément chouette. Pour In the Dark, I Hear a Call, c'était je crois tout ce qui était fantasy, jeu de pouvoir, ombre et lumière, opposition de deux choses, enfin bref c'était énormément de mots-clés, c'était très fourni dans mon souvenir. J'ai lu Lightfall tome 2 de Tim Robert que je vous mettrai en image encore une fois parce que je l'ai encore une fois déjà prêté à une amie. Lightfall c'est toujours aussi bien, vraiment. Ce tome 2 il est super parce qu'on rentre dans le vif du sujet très rapidement. On a du coup ce côté ombre et lumière qui est très très important. Et voilà, c'est toujours aussi chouette, aussi intelligent, aussi plein de bonne énergie en fait. J'ai adoré retrouver les personnages, j'ai encore pu m'extasier devant certaines planches, enfin voilà, j'attends ce que va nous faire Tim Probert parce que vraiment c'est extrêmement prometteur. Aussi remis dans cette sous-catégorie du coup The Me You Love in the Dark de Scotty Young et George Corna que je vous mets ici encore une fois parce que si vous le lisez vous comprendrez, si vous l'avez lu vous savez, il y a un vrai truc avec les jeux de lumière et d'ombre qui est extrêmement bien mené dans ce livre, donc voilà, ça rentrait forcément aussi dans cette sous-catégorie comme ça rentrait dans Ghost Hunt parce que y a une histoire d'entité, de maison hantée, donc voilà. Puis découverte, même si c'est après tout le monde, j'ai beaucoup aimé. La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, évidemment. Là c'est donc en version originale et c'était pour la question de jeu de pouvoir et puis d'ombre et de lumière, enfin il y a pas mal de choses là-dessus. J'aurais aussi pu le mettre dans la catégorie qui touche à la mémoire et à l'historique parce que la mémoire a une place extrêmement importante dans Adi Larue. Voilà, ça rentre dans plein de catégories, plein de sous-catégories. Et enfin pour la sous-catégorie soit vent, rêve, cendre et néant, soit nuit noire à mes souhaits, j'ai mis plusieurs ouvrages. Déjà L'étrange vie de Nobody Owens parce que c'est de là qu'est tirée cette citation et vraiment pareil, c'était une très très belle lecture. Je suis hyper contente de l'avoir enfin lu parce que ça fait des années qu'il traîne dans ma palle. Et Neil Gaiman quoi, il arrive à me faire rêver à chaque fois. Il a cette touche d'humour très piquante que j'apprécie beaucoup. Et comme j'avais aimé Coraline à l'époque, j'ai adoré le personnage de Nobody parce qu'il est plein d'esprit, parce qu'il est vif, parce qu'il est drôle, parce qu'il est touchant. Et voilà, c'est vraiment une très 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 chouette lecture. Puisque parmi les mots-clés de cette sous-catégorie, dans mon souvenir, il y avait aussi conte, macabre et gothique. J'ai choisi La Sourcière de Élise Fontenay, que j'ai énormément aimé et que j'ai lu sur les recommandations toujours très avisées d'Anna, que vous connaissez maintenant. Voilà, c'est une très très belle histoire que j'ai mis dans cette catégorie parce qu'elle prend la forme finalement d'un conte. La narration est extrêmement particulière et c'est ce qui m'a vraiment plu. J'ai vraiment eu un petit coup de cœur pour cette histoire. Et puis j'ai ajouté pour cette partie un petit peu macabre et gothique The Collectors de Philip Pullman, qui est une toute petite histoire qui va dans l'univers de la Croisée des Mondes avec une ambiance hyper dark academia et un petit peu à la Edgar Poe, je trouve. J'ai beaucoup aimé. On est sur une histoire de collectionneur d'art dans une université et d'œuvres très mystérieuses et très intrigantes. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que ça se lit très rapidement, mais c'est toujours aussi chouette. Philip Pullman, on peut lui faire confiance. Maintenant au menu automne douceur de vivre avec la première sous-catégorie qui était 2 citrouilles en valent mieux qu'une. Et alors croyez-le ou non, c'est ce qui m'a donné le plus de fil à retordre. Vraiment. Je ne lis pas de duologie en fait. J'ai découvert que je ne lisais pas de duologie. Du coup j'ai mis dans cette sous-catégorie Anatomie Love Story donc de Dana Schwartz que je vous mettrai en image parce que je l'ai en numérique. Que j'ai beaucoup aimé. Franchement j'ai passé un bon moment. Je l'ai mis dans différentes sous-catégories d'ailleurs, vous le verrez plus tard. Je l'ai mis dedans parce que, visiblement, il y a un second tome qui est prévu. Donc pour l'instant, c'est une duologie à venir. Je me suis débrouillée comme ça. Et sinon, j'ai interprété aussi ça comme une duologie ou une série courte. Et si 2 citrouilles en valent mieux qu'une, 5 citrouilles en valent mieux qu'une. Donc Shigeime pourrait aussi rentrer dans cette sous-catégorie parce que 5, c'est pas beaucoup pour une série de manga. Mais ça passe. Non, je sais... Ok, j'avoue, j'ai un peu magouillé pour cette deuxième sous-catégorie qui était la maison Slangster. Il fallait soit écouter des podcasts ou des livres audio, soit lire des choses avec de l'humour. Et du coup, j'ai mis The Ex-Hex de Erin Sterling, peut-être bien, je vous mettrai une image. C'était une lecture audio qui était drôle en plus. Donc je pense que ça remplit toutes les cases de cette sous-catégorie. Et puis je pourrais mettre plein d'autres choses parce qu'en fait j'écoute énormément de podcasts, donc
voilà, je le mets dedans. J'ai aussi écouté une partie de La vie invisible d'Adi Larue, pareil pour Talking as Fast as I Can, ça rentre aussi, c'est très drôle, c'est du livre audio, donc voilà, c'est un peu un pot pourri cette sous-catégorie, mais je considère que je l'ai validé. Pour Il n'y a jamais trop d'épices dans ma pumpkin pie, j'ai choisi de remettre La sourcière d'Élise Fontenay parce que il y a cette notion de transmission, déjà parce que ça a une forme de conte, c'est vraiment une histoire qu'on a envie de partager, de transmettre, de perpétuer. Et puis il y a ce truc un petit peu de found family, de famille trouvée, qui n'est pas une famille de sang. Je trouvais que ça rentrait assez bien dans cette sous-catégorie en fait. Et puis j'ai aussi ajouté L'enfant et le maudit, tome 0 de Nagabe, qui s'appelle Cher Journal, et dans lequel on va du coup suivre quelques petites aventures de Shiva et du maudit. Il y a tous ces moments de cuisine, de jeu ensemble, voilà, qui sont hyper présents dans L'enfant et le maudit. Le moment du goûter, c'est un moment absolument sacré pour la petite Shiva. C'était tellement bien de les retrouver, vraiment j'ai adoré. Ma ceinture grince depuis tout à l'heure, donc je vais l'enlever. J'en ai marre. La dernière sous-catégorie qui est Chante-moi une chanson Sassenard, qui doit parler de retour dans le temps, je crois. J'ai choisi Paper Girls, donc que je vous mets ici en image encore une fois parce que je ne l'ai pas avec moi. Mais j'ai beaucoup aimé ce début de saga, il faut absolument que je continue parce que j'ai les 3 premiers tomes du coup. Et vraiment c'est hyper intriguant et on a justement cette notion de plusieurs temporalités qui ont l'air de se mélanger. Voilà, je sais pas trop encore où ça va, mais j'ai beaucoup aimé découvrir ce premier tome qui est vraiment très mouvementé. J'ai aussi rajouté dans cette sous-catégorie Les Oiseaux du Temps d'Amal El-Motard et Max Gladstone, publié chez Mnemos. C'est vraiment, je pense, mon plus gros coup de cœur du Pumpkin Autumn Challenge. J'ai passé un moment de lecture absolument incroyable et délicieux. Les 2 plumes des 2 auteurs sont absolument fabuleuses et on est aussi sur une histoire de mélange de temporalité. Je ne tarie pas d'éloges sur ce livre, je pourrais en parler des heures tellement il est merveilleux. Voilà, on n'est que sur des superlatifs, mais je ne trouve rien d'autre de plus constructif à dire. C'est beau, c'est dur, c'est délicieusement bien écrit. Donc voilà, foncez lire ce truc si vous l'avez pas encore lu. On entame le dernier menu avec l'automne rayonnant, et donc la première sous-catégorie, attention je vais me ridiculiser, c'était We All Born Naked and the Rest is Drag, et donc en mots-clés on avait inclusivité et LGBTQIA+, je crois. Moi j'avais synthétisé ça en lecture queer et du coup j'ai remis dedans Les Oiseaux du Temps parce que c'est une romance entre 2 femmes, donc ça collait très très bien dans le thème. Et puis il est coincé tout là-bas, donc je vous mettrai une image, mais de chez Kinaï, la fille de la mer de Molinox Ostertag. C'est un comics qui est très très chouette, que je m'attendais pas à aimer autant parce que j'ai eu du mal à accrocher dans les premières pages, je trouvais que ça allait un petit peu vite. Et puis finalement je me suis prise au jeu et j'ai vraiment adoré. Je trouve qu'on aborde des thématiques hyper importantes, hyper bien amenées autour de l'amitié, de l'écologie, du coming out, de l'acceptation de soi, des autres. Enfin c'est très très vaste et très bien traité. You cannot eat the money, je crois que les mots-clés c'était anticipation post-apocalyptique, écologie, science-fiction, des choses comme ça. Et donc j'ai remis encore une fois Les Oiseaux du Temps parce que ça collait très très bien dans cette sous-catégorie. J'ai mis aussi Paper Girls, que je vous remets ici en image. Pour dernière sous-catégorie, nous avions le nom des Merryweek, et donc les mots-clés c'était tout ce qui était positivité, amour, romance et je ne sais plus quoi. C'était que des choses un petit peu des arcs-en-ciel et des licornes et du rose et des guimauves, et c'était très chouette. J'ai du coup choisi pour cette sous-catégorie de remettre La vie invisible d'Adi Larue de V.E. Schwab parce que la romance prend quand même pas mal de place dans cette histoire, ainsi que Anatomy Love Story. C'est à la base c'était dans cette sous-catégorie là que je l'avais mise, donc voilà, je vous remets une image ici. C'était une lecture que j'ai beaucoup aimé, même si la romance prend pas trop de place, et c'est vraiment exactement ce que je voulais. J'ai trouvé la fin un petit peu particulière, mais vraiment j'ai passé globalement un très bon moment, et niveau ambiance c'était vraiment parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge. Évidemment j'ai remis The Ex-Hex de Erin Sterling parce que c'est littéralement une romance en fait, donc voilà, ça collait très très bien. Et voilà, j'en ai fini avec une lecture du Pumpkin Autumn Challenge. L'ayant fait un petit peu plus tard que prévu, il y a des choses qui me sont sorties de la tête, notamment des lectures qui me sont sorties de la tête malheureusement et dont je me souviens plus très très bien. Mais globalement, c'était un chouette bilan. J'ai passé un bel automne. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a quand même un petit peu intéressé, même si bon, c'est plus trop l'ambiance et la saison. En tout cas maintenant la boucle est bouclée, je peux passer à autre chose, je suis contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez participé aussi, si vous avez découvert des belles choses, si vous avez eu des coups de cœur. Voilà, j'aime beaucoup échanger avec vous sur le sujet et si je vous ai fait découvrir des lectures aussi parce que c'est toujours sympa et c'est pour ça qu'on est là, mine de rien. Pour ma part, voilà, j'ai complété ce challenge de manière un petit peu chaotique.
Je considère qu'il est réussi parce que j'y ai fait des belles découvertes, parce que j'ai réussi à mettre des choses dans chaque catégorie. Après, voilà, chacun le valide à sa façon, chacun le fait à sa façon. Moi j'ai passé un très bon moment, j'adore me plonger dans ces ambiances-là. Je sais que c'est plus du tout la période, encore une fois, mais si jamais vous avez raté des vidéos sur le Pumpkin Autumn Challenge, n'hésitez pas à regarder. J'ai une playlist dédiée dans ma chaîne YouTube avec tous mes vlogs de cet automne, donc si jamais vous avez envie de vous replonger un petit peu dans cette ambiance-là, n'hésitez pas à les regarder. Et puis n'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, à lire mes chroniques, à venir échanger avec moi en message privé sur Insta ou ici en commentaire, ça sera avec plaisir. Je vous laisse plein de liens en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller regarder, il y a plein de choses. Et sur ce, je vous dis à très bientôt et j'espère que c'était cool.